Claire? Marie, tu m'as fait peur. Qu'est-ce que tu fais là? Je t'attendais. Dis-moi, où est Rémi? Rémi? Ah, je sais pas. On s'est quittés il y a 1 heure environ. On est partis chacun de notre côté. Ah, t'en as mis du temps pour rentrer. C'est que je suis rentrée à pied. Pour m'aérer un peu, ça fait du bien. Comment était-il quand tu l'as quitté? Bah, comme d'habitude. Bien? Il était bien. Bah oui, parfaitement bien, pourquoi? Il n'y a pas eu de problème. Bah non, tout s'est bien passé. Genre, j'étais content. T'as l'air inquiète, qu'est-ce qui se passe? Oh, rien seulement. On avait rendez-vous au café, là, tous les deux, il n'est pas venu. Je me suis dit qu'il était peut-être avec toi. C'est pour ça que je suis venue attendre en bas de chez toi. Bah non, tu vois, je suis seule. Tu veux monter? Non, je te remercie. Il est peut-être rentré directement chez vous? Ça m'étonnerait. Excuse-moi de te demander ça, Marie. Ça va pas entre Rémi et toi? Vous avez l'air tellement unis pourtant. Oh non, c'est pas ça. Il n'y a aucun problème entre nous, mais tu sais, avec Rémi, on peut pas raisonner comme avec quelqu'un de normal. Il est si déroutant parfois. C'est un être à part. Et actuellement, je me fais beaucoup de soucis. Il est de plus en plus bizarre. Il disparaît des heures entières. Parfois, il rentre même pas à la maison. Ah bon? Tu sais, hypersensible, très nerveux. Il prend tout très à cœur et... Bah, je sais, c'est pour ça qu'il est fantastique. Peut-être. Bah, évidemment, une personnalité pareille à vivre parfois pour toi. Mais non, ça m'est égal à moi. C'est pour lui que je m'inquiète. Il est si fragile, finalement. Non, mais excuse-moi de t'avoir parlé de tout ça. Je vais te laisser. Marie. Oui? Je vois pas pourquoi il serait venu chez moi. Il est jamais venu, tu sais. Non, je pensais seulement que peut-être... Enfin, tu aurais pu l'inviter à prendre un verre, je sais pas. Tu ne penses pas que... Mais non! Je pense rien. Je le connais, c'est tout. Bon, je te demande pardon de t'avoir embêté avec ça. N'y pensons plus, c'est pas grave, je rentre à la maison. Je te laisse, excuse-moi. De rien. Au revoir, Marie. Au revoir, Claire. Rémi, c'est toi? Ah oui. Je suis épuisé. Qu'est-ce que tu viens chez moi? Pourquoi? Je suis épuisé. Moi aussi, tu sais. Cette tension des derniers moments, c'est éprouvant. Je viens de voir ta femme et... Oh, ma femme. Oui, elle te cherchait. Elle t'attend. Oh, ma femme. Ma femme. Embrasse-moi. Oh. Embrasse-moi. T'es bête. Tu sais, Marie t'a attendu au café et comme... Enfin, tu devrais lui téléphoner parce que elle se fait... Oh, embrasse-moi. Mais Rémi, mais non, mais qu'est-ce qui te prend? Embrasse-moi, je te dis, je veux que ma femme m'embrasse. Mais Rémi, mais je te jure que c'est pas drôle. Mais laisse-moi, laisse-moi. Excuse-moi de t'avoir giflé, mais j'aime pas ce genre de plaisanterie. Ça m'amuse pas du tout. J'aime pas qu'on se moque de moi. C'est déjà suffisamment difficile. Parce que moi, j'ai pas l'habitude. Oh, écoute, je te demande pardon. Je suis... Oh, comment dire? Je suis hanté par Jérémy. Et toi, tu es tellement... Enfin, je voulais dire que... Je te demande pardon. Hein. Non, pardon plus, Rémi. Tu veux boire quelque chose? Non, j'ai faim. Faim? Je sais pas grand-chose, mais peut-être... Du pain, n'importe quoi, mais j'ai si faim. Oh, Rémi, je t'en prie, c'est pas drôle. Non, mais je suis épuisé, j'ai faim. Mais Rémi, tu plaisantes, j'espère. Je suis épuisé, j'ai faim, je te dis. Mais pourquoi me regardes-tu comme ça? Rémi, t'as l'air très fatigué. D'ailleurs, Marie me l'a dit. Tu devrais rentrer chez toi, elle t'attend. Veux-tu que je lui téléphone? Tu veux que je m'en aille? Non, mais... Enfin, si. On se verra demain, comme d'habitude. Alors,
Embrasse-moi. Rémi, non! Pardon, mais je m'en vais. Tu ne diras rien de tout ça à personne. Hein? Surtout pas à Georges. C'est promis? Je te le promets. À demain, Rémi. À demain, Claire. À demain, mon amour. Allô? Allô? Mon amour, C'est toi, Rémi? Mais Rémi, laisse-moi venir t'embrasser. Rémi, il est 2 heures du matin, je dormais. Écoute, je t'en supplie, laisse-moi venir. Rémi, je t'en prie. Claire. Non, Rémi. Je raccroche. Excusez-moi les enfants, je suis très en retard, mais je nage en pleine folie, je suis épuisé. On me demande d'aller partout et il faut que je sois partout à la fois. Je n'ai pas trouvé 1 minute pour déjeuner, même pas un morceau de pain, n'importe quoi pour calmer ma faim. C'est complètement dément. Bon, enfin, ne perdons pas de temps, on se met au travail tout de suite. Georges, il faut que je te parle. Tout à l'heure, ma chérie, on a du boulot et je n'ai que 4 heures à vous consacrer. Oui, on m'a foutu un rendez-vous à la télé à 6h30, c'est-à-dire, hein. Bon, on parlera plus tard, mon chou, hein, mais pas maintenant. Il faut que je te parle. Écoute, Mimi, c'est une période difficile pour tout le monde. Alors pour l'instant, c'est moi qui me charge de faire la promotion, pour vous éviter de vous disperser et de vous fatiguer avant que ça ne démarre. Qu'est-ce que tu veux, à l'heure actuelle, la promo, c'est pratiquement plus important que tout le reste. J'y suis pour rien. Et si je pouvais me passer de donner toutes ces interviews, crois-moi, je le ferais. Je préférerais 1000 fois n'avoir à m'occuper que de la mise en scène et de mes acteurs adorés. Mais quand on est à 5 jours de la première... Oui, mais... Oui, Rémi, il est pas là? Ah, si, je suis là. Ah, salut vieux. Salut. Tu sais, le retour du grand Rémi Martin sur les planches, ça fait du bruit. Mais fais gaffe, on t'attend au tournant. Oh, je sais. Ça va? Ça va. Bon, allez, en scène les enfants, attaquons la répétition. Alors, hier, on a vu le retour de Jérémy, quand il rentre épuisé et affamé, après avoir cherché vainement à la fuir. C'était parfait, mes chéris. Parfait. Maintenant, je voudrais revoir la scène 12. Vous savez, à la fin de la première partie, juste avant qu'il ne la tue. Ah. Très importante, la 12, hein. C'est le tournant de la pièce. Georges... Sois gentil, ma chérie, va sur le plateau. Tu veux? Voyons, ouais. Alors, on va prendre à la page 60, quand Jérémy dit « Je t'aime trop ». Hein? Allons-y. Ok, Georges. Je t'aime trop, Clara. Je t'aime trop, Clara. Eh ben quoi? Ta réplique, Mimi. Non mais qu'est-ce que tu as? Mais rien, Reprends, Rémi. Ah, ouais. Je t'aime trop, Clara. Trop? Jamais l'amour n'est trop grand. Je t'aime trop. Je t'arracherai les yeux pour ne plus voir ton regard plonger dans le mien et me faire fondre et percer mes secrets. Je trancherai tes jolies mains pour ne plus désirer toujours y réchauffer les miennes. Le texte, Mimi. Enfin, tu le sais tout de même. Mais oui, mais... Ah ben alors vas-y. Tu ne trancheras jamais l'amour. Je sais. Malgré cela, je t'aimerai toujours, alors je te tuerai. Tu m'entends? Je te tuerai. C'est bon, les enfants. Non, mais c'est très bon. Ah, quelle pièce superbe tout de même. C'est ce que je disais d'ailleurs à la radio tout à l'heure. Pour moi, L'amour assassin, c'est la pièce la plus forte du répertoire de ces 20 dernières années. L'histoire terrible de la dépossession de soi-même dans l'amour. C'est pour ça, Rémi, que
quand tu dis, la première fois, je te tuerai, eh bien, on doit sentir que tu es complètement dépossédé par cet amour trop fort. Alors l'idée germe dans ta tête. C'est la seule solution pour toi de te retrouver tel que tu étais avant que tu ne connaisses Clara. Tu comprends? Ok, Georges. Ah, mais alors, la deuxième fois, hein, quand tu dis tu m'entends? Je te tuerai. Ta décision est prise. Tu sais que tu vas la tuer. Alors, reprends avec cette idée-là, tu veux? Ok. Allons-y. Alors, je te tuerai. Tu m'entends? Je te tuerai. Rémi, Claire. on s'est vu pendant la répétition tout à l'heure. Pourquoi viens-tu encore chez moi? Tu es venu hier, puis tu m'as téléphoné en pleine nuit. Et puis, mais qu'est-ce que tu veux? Je veux te parler, Claire. Laisse-moi rentrer 5 minutes, je t'en prie. 5 minutes seulement. Bon, entre. Mais tu... Je te promets, je te promets. Écoute, excuse-moi hein, pour hier, j'avais plus ma tête. Je sais pas ce qui m'arrive, mais j'ai les nerfs à vif. Je me sens plus moi-même. Ce rôle-là est vraiment épuisant. Puis il est tellement fort, tellement vrai, tellement intense. Pour moi aussi, tu sais. Enfin, moi, quand je rentre le soir après la répétition, j'essaie de me changer les idées, de retrouver mon équilibre, de me détendre. Ah oui, mais moi je ne peux pas, ça c'est terrible. Je ne peux pas. Et pourtant, toi, tu n'es pas seule. Et pourquoi n'en parles-tu pas à ta femme? Elle est du métier, elle sait ce que c'est. Mais c'est à toi que je veux parler, Claire. Tu ne comprends pas que je suis devenu fou de toi? Tu m'entends? Fou. Je n'arrête pas de penser à toi. À chaque instant, je vois ton visage. C'est vrai, Rémi? C'est pas une plaisanterie? C'est pas un jeu? C'est vrai? On ne peut plus vrai, Claire. Mais pourquoi moi? J'ai pas 20 ans, je débute. Et toi, tu peux voir toutes les plus... Enfin, je veux dire... Puis aussi, il y a ta femme. Vous avez l'air tellement... Écoute, ma femme, c'est ma femme, je sais, mais qu'est-ce qu'elle peut face à toi? Face à tes yeux, à ton sourire, ta douceur, ton charme, à ces jolies mains, si fines, si douces, que je prends dans les miennes. Rémi, Embrasse-moi, mon cœur, embrasse-moi. Rémi, Oh, mon amour. Rémi, laisse-moi maintenant. Il faut que je réfléchisse. Attends un peu. Tu as peur de moi, Claire, c'est ça? Non, mais... Oh, je sais bien, je fais peur. Ça, on me l'a déjà dit. Je suis déroutant, bizarre. Oh, je sais tout ça. Non, mais je te connais à peine. Mon hypersensibilité, tout le problème est là. Oh, d'ailleurs, ils me l'ont dit à l'hôpital. Hein. À l'hôpital? Oui. Personne ne le sait, Claire, mais tout dernièrement, j'ai fait 2 très graves dépressions nerveuses. Sans m'en rendre compte, je faisais les choses les plus folles. Alors, on m'a hospitalisé, cœur de sommeil, tout le cinéma. Ah bon? Je comprends. Ouais, je suis peut-être pas tout à fait guéri. Et puis ce métier-là, il vous rend fou. Ah, je sais plus où j'en suis, moi. Tout se confond. Le théâtre, ma vie, toi... Toi, je t'aime tellement, Claire. J'ai beau lutter, je peux pas faire autrement que t'aimer. Qu'est-ce que je peux faire contre ça? Je sais pas. Oh, si je pouvais tout effacer. Je voudrais pas te faire de mal, seulement... Je me sens plus moi-même. Il vaut mieux que je m'en aille. Je m'en vais, hein,
Au revoir, Claire. Allô? Je t'aime trop, Claire. Je te tuerai. Quoi? Rémi? Je te tuerai, tu m'entends? Je te tuerai. Mais Rémi? Rémi? Il a raccroché. Mais qu'est-ce que je vais faire? Mais qu'est-ce que je vais faire? Oh, j'ai peur. Mais il est fou. Il se prend pour... Oh. Georges, tant pis, je téléphone à Georges. Allô? Allô, oui? Georges, Mais qui est à l'appareil? c'est Claire. Non, mais qu'est-ce qui t'arrive de me téléphoner aussi tard? T'as vu l'heure? Claire, non, mais qu'est-ce que tu as? Ça ne va pas? J'ai peur. Il m'aime, mais il est fou. Il veut me tuer. Et comme dans la pièce. Alors il est capable de... Et je veux partir. Je veux plus jouer. Je veux plus jouer. Non, mais qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Alors, calme-toi. Je comprends rien à ce que tu me dis. Moi, je suis toute seule. Je connais personne. Alors qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il peut venir me... Claire, non mais Claire, écoute-moi. Tu es chez toi? Oui. Bon, alors ne bouge pas, j'arrive tout de suite. Attends-moi, hein? Attends-moi gentiment. J'arrive. Tu vas m'expliquer tout ça. Je raccroche et je suis là dans 5 minutes. C'est d'accord? Oh oui, je veux bien, Georges. Viens vite. Salut Rémi. Assieds-toi. Salut, Georges. Mais t'en fais une tête. Qu'est-ce que tu as? Ça va pas? Non, moi ça va très bien, je te remercie. Ah. J'ai essayé de te joindre toute la matinée. Impossible. Ah oui, j'étais pas chez moi. Mais dis donc, où est Claire? Elle est pas là? C'est toi qui me poses la question, Rémi. Non, figure-toi. Claire n'est pas là. Ah bon? Qu'est-ce qu'elle a? Elle est malade? En quelque sorte, oui. Elle est au fond de son lit. Complètement terrorisée par toi. Bah. Oui, elle a fait une véritable crise de nerfs cette nuit. Heureusement que j'étais là. J'ai dû appeler le médecin qui l'a mis sous calmant. On est à 4 jours de la première et elle ne veut plus jouer. Voilà où nous en sommes. T'aurais pas pu te tenir, non? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu me le demandes. Tu es venu lui raconter des salades chez elle. Tu lui as téléphoné, tu lui as dit que tu l'aimais. Non mais dis donc, ça va pas? Moi j'ai fait ça? Et tu la crois? Bon. Elle a tout de même pas inventé, non? Bon, enfin, Georges, tu me connais, j'ai quand même passé l'âge de ces bêtises. Tu vas pas me dire Bon, que... enfin, j'ai jamais fait ça, elle est complètement folle, cette petite. Ah bah dis donc, à son âge, ça promet. Mais enfin, T'as pas compris que c'est elle qui est folle de moi? Bah ça saute aux yeux, pourtant tout le monde l'a remarqué, sauf toi, évidemment. T'as pas vu les regards qu'elle me lance sans arrêt? Bon, enfin... Tu comprends pas qu'elle est en train de faire un chantage pour que je la saute ou que je lui fasse le coup du grand amour? Ben alors là, moi je te préviens tout de suite, il n'en est pas question. Je n'ai pas envie d'avoir des histoires. Merci beaucoup. Enfin, t'as jamais été chez elle? Moi? Bon, mais jamais, voyons, enfin. Mais elle a perdu la tête, ta petite protégée.
D'ailleurs, c'est toi qui t'es entiché d'elle. Oh non, elle est sublime. Bon, bah ça d'accord, elle est charmante, c'est le personnage, tout ce que tu veux, mais de là à assumer un tel rôle, il y a quand même un fossé, hein, ça je t'avais prévenu d'ailleurs. Elle a pas les épaules, enfin c'est évident, c'est grave. Tu vois que j'avais raison. Une petite débutante que tu allais dénicher je ne sais où, et qui se retrouve tout à coup sur une scène parisienne jouant un premier rôle à côté d'une vedette. Non mais il y a de quoi vous tourner la tête, faut être autrement armé psychiquement pour assumer une telle aventure. Je sais plus où j'en suis, moi. Non, c'est vrai, ce que tu me dis, tu n'as jamais... Mais non, enfin, je te le dis, tu peux me croire. Non, mais c'est vrai. Oh, puis zut, hein. Si tu la crois, elle, bah à ton aise. Puis si elle veut plus jouer avec moi, je peux me retirer. Trouve quelqu'un d'autre après tout. Mais non, écoute, calme-toi, voyons Rémi. Sans toi, ça ne voudrait plus rien dire. Personne n'est irremplaçable. Allons, hein, du pas de bêtises. Il y a que toi pour jouer ce rôle. Tout le spectacle est fondé sur toi. Tu es merveilleux. En plus, on a fait toute la pub sur ton nom. Alors, tu vas pas nous faire ça, non? Écoute, si c'est pour me faire accuser... Non, écoute, n'en parlons plus. Rémi, parlons plus. Je te demande pardon. Non, faut me comprendre aussi. Mets-toi à ma place. Non, ça je te remercie, la mienne est déjà assez difficile. Mais que je suis con, moi, que je suis con. Et tout ça, c'est ma faute. Eh oui. Quand je pense que c'est moi qui l'ai fait monter exprès à Paris, cette petite. Si jeune, sans connaître personne. Ah oui, alors elle rentrait toujours toute seule, dans son tout petit appartement, et elle tournait en rond à se faire des idées. Et moi, je m'en suis pas aperçu. J'ai pas le temps aussi. J'ai pas le temps. Non, mais t'as vu ma vie en ce moment? Écoute, bon, allez, calme-toi. Hein. Non, mais je m'en veux. C'est ma faute, c'est ta faute. Enfin, c'est notre faute à tous, Georges. Hein. Ouais, enfin, nous voilà dans un beau pétrin. Remarque, moi, j'avais bien essayé de lui faire connaître des gens. Je lui avais même présenté Marie. Je pensais qu'on aurait pu l'entourer. Elle a toujours refusé toutes nos invitations et elle n'a jamais voulu venir chez nous. Elle a toujours voulu rester seule. Je comprends pourquoi maintenant. Elle était amoureuse de moi et ça lui faisait peur. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Dis-moi, qu'est-ce que... Ça, je ne sais pas. Le spectacle est foutu, c'est une catastrophe. Ah non, mais quel métier, Attends. J'ai bien une idée. Oui, ça pourrait être une solution pour sauver le spectacle. Qui? Marie. Ta femme? Bah oui. Elle connaît la pièce par cœur, tu penses, c'est elle qui me fait apprendre le rôle. En plus, elle a assisté à beaucoup de répétitions en 4 jours. C'est possible. Évidemment, c'est une idée. Et puis tu connais Marie, hein, c'est une vraie professionnelle. Et tu crois qu'elle accepterait? Si je lui demande, oui. Oh, fais-le, je t'en supplie. Effectivement, c'est la seule solution. Bon. J'y vais. Je te remercie, Rémi. Je te remercie. C'est normal, Georges, voyons. T'as pas besoin de me remercier. Et je te demande pardon. Non, pardon plus, mon vieux. C'est complètement oublié. Rémi? Rémi, c'est toi? Je suis épuisé. Oh, mon amour. Oh, ma femme, embrasse-moi. Oh, Rémi. C'est gagné, mon cœur. Nous avons gagné. Quoi? Ça y est. Tu fais le rôle. Qu'est-ce que tu dis? La comédie a marché. Elle a craqué. Georges a constaté et il n'y a plus que toi pour jouer Clara. Oh, Rémi. Oh, c'est pas vrai. Je te le jure. Oh, mon rêve. Oh, je vais jouer Clara avec toi. Oh, Rémi, embrasse-moi. Embrasse-moi. Mon amour.
Je t'arracherai les yeux pour ne plus voir ton regard plonger dans le mien et me faire fondre et percer mes secrets. Je trancherai tes jolies mains pour ne plus désirer toujours y réchauffer les miennes. Tu ne trancheras jamais l'amour. Je sais, malgré cela, je t'aimerai toujours. Alors, je te tuerai. Tu m'entends? Je te tuerai. Oh Claire, tu m'as fait peur. Mais qu'est-ce que tu fais là dans les coulisses? Non, excuse-moi, j'ai pas le temps parce que c'est l'entracte, le spectacle n'est pas fini. Là. Je sais. Je dois retourner dans ma loge, alors on se verra après la représentation si tu veux bien. Seulement maintenant. Il n'y a plus de représentation pour toi. Fini la comédie. Qu'est-ce que tu dis? Si j'avais le temps, je t'arracherais les yeux. Je te trancherais les mains. Mais j'ai pas le temps. Alors je te tuerai. Tu m'entends? Je te tuerai. Mais, Claire, qu'est-ce que tu fais? Claire! Je te tuerai. L'amour assassin, c'était une comédie de Françoise Faure avec Michel Lituac, Pierre Michael, Anne Le Foll et Henri Poirier. Bruitage Alain Platiot, prise de son Monique Pratt et Marie-Cécile Mazzoni, une réalisation de Pierre Billard. Oh, quelle surprise! Le grand Stéphane Farlot, futur star incontesté, me rendant visite dans mon bureau. Bah, ça me fait plaisir. Mais oui. Quel bon vent t'amène. Allez, fais pas l'innocent, tu le sais très bien. On a besoin d'une petite interview, peut-être? Arrête un peu, tu veux? Je voudrais que tu me dises ce qu'il t'a pris de publier pareille cochonnerie. Ah, tu as lu? Ah, j'ai lu, oui. J'ai lu que j'étais nul, que j'étais mauvais, que je n'avais aucune rigueur dans mon travail, que je ne tenais jamais compte du texte, etc., etc. Enfin bref, que j'avais massacré un film qui aurait pu être excellent. Dis, tu peux m'expliquer ce que ça signifie, ce torchon? Je suis désolé, Stéphane. Je fais ce qu'on me demande de faire. Je suis astreint à certaines directives. On n'écrit pas toujours ce qu'on veut. Tu te fous de ma gueule ou quoi? Tes patrons n'ont aucune raison de vouloir me descendre. Je ne leur ai jamais refusé une interview que je sache. Bah, je ne sais pas, Oh, si, tu sais très bien. C'est la première fois que ton canard me baffe dessus, et comme par hasard, j'apprends que tu es entré dans la rédaction depuis un mois. Ah, les novices font toujours les sales boulots. Oui, bien sûr. Et on t'a désigné, toi, pour s'occuper de ma tronche. Ça aussi, c'est un beau hasard. Tu vas peut-être me dire que tu n'as rien fait pour. C'est pas de ma faute si ton film est mauvais. Le film est très bon. Ah bah alors c'est toi qui es mauvais, on est d'accord. Je ne suis même pas sûr que tu sois allé le voir. Tu mettrais en doute ma conscience professionnelle? C'est toi qui parles de conscience professionnelle? Tiens, tu me ferais vomir. Y a pas un mot de vrai dans ton papier, et tu le sais très bien. Alors elle a pas l'air de te gêner beaucoup, ta conscience professionnelle. C'est certain que si tu avais pu me le dicter, je vois déjà le contenu. Stéphane Farlot, comédien de génie, révélation de l'année. Tu n'aurais pas été radin dans la flatterie. Ce qui me rend dingue, Damien, c'est qu'après tout ce qu'on a vécu ensemble, tu trouves le moyen d'écrire des choses pareilles. Tout ce qu'on a vécu ensemble. Tu oublies que ça fait au moins 2 ans que tu ne m'as pas donné de tes nouvelles. Même pas un petit coup de fil. Alors quand tu viens me parler de tout ce qu'on a vécu ensemble, parlons plutôt de tout ce que j'ai fait pour toi. Pour moi? Le succès te fait oublier bien des choses, Stéphane. Il me semble que quand tu as été dans la merde, je t'ai pas mal aidé. Après ton échec au bac, je t'ai quand même trimballé dans tout Paris sur ma moto pour te trouver une nouvelle boîte. Remarque, tu t'en souviens peut-être pas. Si. Et ça te paraissait bien naturel, évidemment. Comme l'époque où on était au cours Simon, où je t'ai trouvé des figurations. Mais quand monsieur a décroché son premier petit rôle... Tu sais très bien comment ça se passait. À notre niveau, on pouvait difficilement placer les copains. Mais après, tu aurais pu, tu ne l'as pas fait. Quand j'ai joué ma pièce de café-théâtre, tu aurais également pu m'amener des gens intéressants.
Mais même toi, tu n'es pas venu. J'étais sur un tournage. Pas pendant 3 mois. Viens pas me raconter n'importe quoi. Tu me sortais tes refrains comme quoi on était les meilleurs amis du monde, mais à partir du moment où ça a commencé à marcher pour toi, fini, plus de nouvelles. C'est seulement maintenant que tu reviens me voir? Je ne pensais pas que tu m'en voulais à ce point-là. Oh, facile, facile. On profite bien des copains, une fois lancés, on les laisse où ils sont. Tu as le culot de venir te plaindre pour un malheureux article? Non mais ma parole, tu es dévoré par la jalousie. Mais fallait persévérer dans ce métier si tu voulais réussir. Il y a des moments où on en a ras-le-bol de galérer. Oui, et puis il faut dire qu'au cours Simon, tu n'étais pas très bon. J'étais meilleur que toi. J'ai progressé plus vite, j'avais la rage de vaincre. Et celle de bien te servir des autres. Un égoïsme sans limite. Mais moi, j'ai du mal à encaisser ce genre de choses. Et tu es devenu le petit comédien raté qui se fait un plaisir de démolir le travail des autres. Y a pas de quoi en être fier. Eh bien, ça m'amuse assez, vois-tu? Si tu n'es pas content, il fallait y penser avant, qu'un jour tu pourrais encore avoir besoin de moi. Oh, tu voles très bas, Damien. Mais pas du tout, j'exerce mon métier. Ah, vous êtes marrants, vous les comédiens, vous êtes vraiment tous les mêmes. On peut pas toujours apprécier ce que vous faites, il y a des bonnes et des mauvaises critiques. D'ailleurs, si je t'en avais fait une bonne, telle que je te connais, tu serais même pas venu me remercier. Mais si. Mais non! Ça m'encourage d'ailleurs beaucoup à te fustiger à la prochaine occasion. Ça me permettra de revoir ta jolie petite gueule. Tu te regardes toujours dans les glaces dès que tu en croises une? C'est certain qu'avec la tienne, tu dois te faire peur. Manuela la supporte encore? Eh oui, mon vieux. Ça va faire 3 ans qu'elle ne s'en lasse pas, ça t'étonne? Qu'est-ce qu'elle pense de ton recyclage? Elle trouve ça très bien. Elle est restée dans le théâtre, elle? Oui. Elle aura peut-être la chance d'avoir une bonne critique le jour où elle décrochera un bon truc. Ah, sans doute. Je vois que tu ne l'as pas oublié. Non. C'est vrai qu'à une époque, ça marchait pas mal entre vous. Ben, on s'aimait bien. On ne me parle jamais de toi. Elle doit aller me voir au cinéma sans te le dire. Bon, allez, il faut que je file. Dis-moi, Stéphane. J'ai appris que tu avais écrit une pièce et que tu allais essayer de la monter. Eh oui. C'est curieux, mais j'ai des doutes quant à tes talents d'écrivain. Bah, attends au moins de voir la pièce. Mais je crois que je les ferai savoir avant. Une semaine avant la générale. C'est très efficace. Oui? On peut féliciter la comédienne? Stéphane! Oh, ça c'est gentil d'être venu. Tu étais dans la salle? Bah ouais, quand même. Je tenais à voir ton spectacle. Oh, tu peux pas savoir comme ça me fait plaisir. Ça t'a plu au moins? Ah, beaucoup. Dis, tu m'as pas entendu rire au fond de la salle? C'était toi? Toujours aussi discret, hein? Tu me diras avec le monde qu'il y avait. Ah, on était bien une bonne vingtaine. Hein? Et on est vendredi. Alors je te laisse imaginer les débuts de semaine. C'est si dur que ça? Oh, peu importe. Tu n'es pas venu pour que je te raconte mes petits problèmes. Le principal, c'est que tu sois là. C'est vraiment sympa. Écoute, Manuela, c'est normal. Tu ne pensais tout de même pas que j'allais passer à côté sans venir te voir? Tu l'as bien fait pour Damien. Ouais, je sais, ouais. J'ai complètement oublié. On va pas en parler pendant 10 ans. Lui, il l'a encore en travers. Je suppose que tu as pu t'en apercevoir. Tu veux parler de son article? Ah, ça, il m'a pas raté. Il m'en a vraiment foutu plein la gueule, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Je crois qu'il a pris un certain plaisir à l'écrire. Oui. Remarque, je le comprends un peu. Je peux pas lui en vouloir. J'ai pas été très correct vis-à-vis de vous. Et pourtant, Manuela, je peux bien te le dire, hein, il m'est arrivé souvent de penser à toi. Oh, qu'est-ce que tu me chantes, là? Ah non, c'est vrai. Et j'y pense même de plus en plus. Oh là, tu me prépares la grande scène du 4? Mieux que ça, j'ai un truc à te proposer. À moi? Oui, et ça me ferait très plaisir que tu acceptes. Ah bah, dis toujours. Ah, voilà. J'ai pensé que t'en avais peut-être un peu marre de faire du café-théâtre. Oui, surtout avec le peu de personnes que ça déplace. Et il se trouve que je viens d'écrire une pièce. Je pense pouvoir la placer dans un bon théâtre. Il me manque plus que les comédiens. Il y a moi, bien sûr. Quand on écrit, on se fait toujours un petit rôle sur mesure. Un bon, même. Si tu veux. Mais le deuxième rôle, c'est une nana. Et tu correspondrais parfaitement au personnage. Il y aurait un rôle pour moi? C'est ce que je suis en train de te dire. Et je l'ai même écrit en pensant à toi. Une très belle jeune fille, pleine de charme. On n'a jamais joué ensemble, depuis le cours Simon. Oh, Stéphane, c'est bien vrai? Tu veux vraiment que je joue dans ta pièce? Je l'ai écrite pour... Et si tu es d'accord, on commence à répéter dans 1 semaine. Ils trouveront bien un spectacle pour te remplacer ici. Oui, ça c'est pas un problème, mais attends. Non, laisse-moi réaliser. Mais c'est merveilleux ce que tu me proposes. N'exagère pas trop. C'est pas un contrat avec la MGM. Mais ça peut être la chance de ma vie. Ah, si tu fais un bon truc, ça peut. Oh, fais-moi confiance, Stéphane. Je vais m'investir à fond.
Quand Damien va apprendre ça... Ouais, j'aimerais pas trop. Pardon? Non, je préférais qu'il ne le sache pas. Enfin, du moins pour le moment. Mais pourquoi? Mais tu connais Damien aussi bien que moi. En plus, avec ce qu'il y a eu entre nous dans le passé, il va jouer les jaloux, il va faire des histoires. T'es pas obligé de lui dire maintenant. Mais qu'est-ce que ça peut faire? Mais tu sais comment il est. Il va te trouver 1000 raisons pour t'empêcher de le faire. Alors gardons précieusement le secret. Notre petit secret à tous les deux. Et puis le jour de la première, il aura la surprise de nous découvrir sur scène, dans les bras l'un de l'autre. Dans les bras l'un de l'autre? Oui. La pièce se termine sur une belle histoire d'amour. Va falloir qu'on apprenne à s'aimer très fort. Enfin, qu'on réapprenne. Sur scène? Et un peu dans la vie aussi. On pourra pas y échapper. Tu sais bien que pour moi, ça ne sera pas bien difficile. Stéphane... Allez, avoue, tu l'as jamais vraiment aimé, Damien. Si, un peu. Puis au moins, lui, il était là. Bon, maintenant tu m'as en face de toi. Et pour un bon moment, je te le promets. Tu sais que moi, je t'ai toujours un peu aimé. On va faire un boulot fantastique tous les deux. Parfait. Contentons-nous du boulot pour le moment. Ça nous évitera de tout mélanger. Mais pour Damien, motus et bouche cousue, hein. Motus et bouche cousue. Ah, ma chérie, c'est gentil de passer me voir. Bah, qu'est-ce qui se passe? T'en fais une tête? Tu as un pépin? Je viens de tomber sur ton papier, Damien. À propos de Stéphane? Bah oui. Et alors, je vois pas pourquoi ça te met dans cet état-là. Non mais t'as vu un peu ce que t'as écrit? Bah, je sais, oui. Et alors? Mais qu'est-ce qui t'a pris? Comment ça? Mais t'as vu toutes les saloperies que tu débites sur son compte? Mais, enfin, tu vas tout de même pas te mettre à le défendre. Il n'a que ce qu'il mérite, on est d'accord. Toi aussi, tu as toujours reconnu qu'il nous avait laissé tomber comme de vieilles chaussettes. C'est pas une raison pour être rancunier à ce point-là. Surtout après le papier que tu lui as déjà fait l'autre jour. Mais écoute, Manuela, c'est mon affaire. Ce n'est pas toi que Stéphane est venu voir ironiquement, me disant qu'il était content d'avoir un copain dans la presse, que dans le tas, il aurait au moins de bonnes critiques. Il aurait dû remuer par 2 fois sa langue avant de me dire une pareille bêtise. J'ai toujours détesté son air hautain. Alors c'est bien fait pour sa gueule. Ah oui. Et tu estimes que ça te donne le droit de tout détruire? Tu veux parler de son spectacle? Tu l'as même pas vu en répétition. Tu sais même pas de quoi il s'agit. Si tu savais le nombre de journalistes qui parlent des Maldives sans jamais y avoir foutu les pieds. Et je t'entends encore me parler de ta conscience professionnelle. Et alors, je l'ai toujours. Stéphane n'a jamais écrit de sa vie. Il n'a certainement pas pondu un chef-d'œuvre. Je n'ai pas besoin d'avoir lu la pièce pour le savoir. Et les comédiens? Des nuls. Avec lui, il y aura que des nuls. Surtout si c'est lui qui les a choisis. Merci pour moi. Comment ça? Si tu avais fait ton sale boulot de journaliste un peu mieux, et si tu t'intéressais un peu plus à moi, tu aurais peut-être appris que j'avais le premier rôle féminin. Je te demande pardon. Tu as très bien entendu. Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Une très belle histoire qui pouvait m'arriver et que tu vas peut-être gâcher par tes infâmes gribouillis. La première pièce importante de ma carrière. Le rôle qui pouvait me lancer. Non mais tu veux m'expliquer un peu? Mais qu'est-ce que tu veux savoir de plus? Je joue dans la pièce de Stéphane, c'est clair, non? Mais pourquoi tu m'as rien dit? Je voulais te faire la surprise. Eh ben c'est raté, pauvre imbécile. Non mais attends, Manuela. Mais c'est arrivé comment cette histoire-là? C'est lui qui est venu te chercher? Exactement. Comme quoi il ne nous avait pas tout à fait oubliés. Seulement ces derniers temps, c'était normal. Il fallait d'abord qu'il s'occupe de lui. Mais quand il a eu un rôle à donner, il a tout de suite pensé à moi. Il l'a même écrit pour moi. Bah voyons. Et l'idée de la bonne surprise que vous alliez me faire, elle est de lui, évidemment. Oui. Ah, le salaud, il est malin comme un singe. Et c'est toi qui as le culot de le traiter de salaud? Il me prend dans sa pièce, il m'écrit un rôle sur mesure, il m'offre la chance de ma vie. Tout ça pendant que monsieur s'amuse à l'insulter sur des colonnes entières. Et c'est toi qui trouves le moyen de le traiter de salaud? Mais tu tournes pas rond, mon pauvre Damien, va falloir t'enfermer. Oh, ça suffit, hein? Tu ne vois pas qu'il a tout manigancé? Manigancé? Mais manigancé quoi? J'aurais aimé que tu m'en fasses plus souvent des manigances comme ça. Mais il a fait tout ça pour nous monter l'un contre l'autre. N'essaie pas de te rattraper, hein. Tu viens de faire la plus belle connerie de ta vie. Mais enfin, je pouvais pas savoir. Lui, il savait. C'est pour ça qu'il t'a proposé le rôle. Il m'a proposé le rôle parce qu'il avait besoin de moi. Lui, au moins, sait déceler les talents. Je n'ai jamais dit que tu étais mauvaise. Et tu n'as jamais rien fait pour me faire sortir. De toute façon, tu n'as jamais rien fait de constructif. Oh. Tout ce que tu sais faire, c'est détruire de la manière la plus mesquine. Stéphane, au moins, il fait du concret. Si tu le voyais aux répétitions, ça dégage. On voit qu'il en veut. Ce petit blondinet. Un petit blondinet qui s'accroche et qui commence à faire parler de lui. Ouais. Et que tu veuilles le démolir juste au moment où il commence à percer, c'est vraiment lamentable.
C'est la basse vengeance du raté. Il a quand même un beau bureau, le raté. Je préfère un beau théâtre. Et Stéphane, il a son beau théâtre. Et c'est pas toi qui nous empêchera d'avoir un public. Bon, si j'avais su que tu jouais avec lui... C'est un peu tard. Alors maintenant, tu vas me faire plaisir de nous laisser tranquilles. De nous laisser... Tu vas peut-être me dire que tu l'aimes aussi? Je pensais que ça se voyait. Tu... Oui, je l'aime. J'ai toujours pensé à lui. Faire l'amour après les répétitions, c'est quelque chose de sublime. Ah, j'espère que tu plaisantes. Pas du tout. Tu peux pas comprendre ce qui se produit entre les artistes. À force de jouer les amants sur scène... Et c'est toujours moi, le salaud. Ah! Ah, mais il a bien préparé son coup, ce fumier. Il a dû te sortir la grande scène du 4 et allez, en avant la musique. À l'ordure. Pauvre Damien. Tu fais peine à voir, vraiment. Eh ben, fous-moi le camp, au lieu de t'apitoyer, allez, fous-moi le camp. Tu l'auras, ton public. Mais il perd rien pour attendre, le petit blondinet. Monsieur? Jean-Luc Guérande, je présume. C'est moi, oui. Me permettez-vous d'entrer? Je suis journaliste. Je vous en prie. Merci. C'est moi qui vous intéresse? Oui, je m'occupe des jeunes comédiens. Très flatté. Mon nom est Damien Greuzac. Ça doit vous dire quelque chose, non? Le papier sur la pièce de Stéphane, c'est... C'est moi, oui. Alors vous pouvez repartir. Attendez. On n'a même pas eu le temps de se parler. Dans votre situation, on ne renvoie pas un journaliste comme moi, j'ai pas mal de relations. Je ne vois pas en quoi je puis vous intéresser. Je vous l'ai dit, en tant que jeune comédien plein de talent, je ne vous ai jamais vu jouer, mais j'ai eu de très bons échos. Assez faible, hélas, mais vous ne vous êtes pas encore beaucoup montré. Si vous croyez que c'est facile de décrocher des rôles tous les jours... Vous n'avez rien en ce moment? Non. Je me suis laissé dire que vous étiez en doublure sur la pièce de Stéphane Farlot. C'est vrai, oui. D'ailleurs, assez étonnant que ce soit sur une doublure. Toujours son petit côté grande vedette. Il peut avoir un tournage de dernière minute. Il commence à bien marcher. Bien sûr, oui. Remarquez, pour vous, ce serait bien de reprendre le rôle. Je vous vois très bien là-dedans. Un personnage sur mesure. À croire qu'il l'a écrit pour vous. Stéphane est bien aussi, contrairement à ce que vous avez pu raconter. Mais je doute fort qu'il me laisse le remplacer, même pour quelques soirées. Vous voulez réussir dans ce métier? Vous pensez vraiment que vous avez la rage de vaincre? Bien sûr. Pourquoi me demandez-vous ça? Parce que Stéphane, aussi brillant soit-il, il pourrait très bien arrêter et vous passer la main. Si on l'aide un peu. Qu'est-ce que vous essayez de me faire comprendre? Que pour devenir une grande star, et vous en avez les moyens. Faut pas faire de sentiments. Si vous jouez une pièce comme ça, moi je vous gratifie d'un bon papier, je vous assure que votre nom commencera à bien sonner. Ce sera ma part dans notre petite affaire. À vous de faire la vôtre. La mienne. Allez Jean-Luc, vous permettez que je vous appelle Jean-Luc? Ne jouez pas les enfants de cœur. Je suis là pour vous proposer quelque chose qui ne se refuse pas. Je connais bien le théâtre où joue Stéphane. L'escalier qui mène des loges à la scène est un peu raide, pas très pratique. On rate une marche et c'est la dégringolade. Et après une bonne descente comme celle-là, je doute qu'il puisse remonter sur les planches avant un certain temps. Il n'y aura que vous pour le remplacer. Sortez. Attendez. Sortez avant que je vous foute mon poing sur la gueule. Vous me gênez. Si je sors, c'est pour imprimer un papier sur les jeunes comédiens qui survivent grâce au porno. Vous ne voudriez pas que je raconte vos brillantes prestations dans les films classés X? Ça vous grille un comédien, vous savez? Je vois, oui. Vous faites vraiment partie de la sale race. Oh, me dire ça à moi alors que je viens vous offrir la chance de votre vie, le rôle qui va vous lancer. Qui va me lancer en prison, oui. Le coup de la petite doublure qui casse la star pour prendre sa place. Non mais vous me prenez pour un con. Mais il ne s'agira que d'un accident. On ne pousse pas quelqu'un sans qu'il s'en rende compte. Ne vous en faites pas. Stéphane reconnaîtra lui-même sa maladresse, quelques tremblements dus au trac avant d'affronter le public et hop, on rate une marche. Puis on ne sait jamais. Il pourra peut-être même pas en parler. Comment ça? Ça peut être fatal, une bonne chute. Et quel bon article en perspective.
Mon pauvre Stéphane, tu t'es mis dans un état. Double fracture du tibia, un déplacement des vertèbres, 3 côtes de fêlée en prime. On peut dire que tu t'es pas raté. Allez, ne te gêne pas, va, fous-toi bien de ma gueule. Ah, il faut dire que tu devrais pas boire autant avant de monter sur scène, c'est pas bon pour l'équilibre. Boire? Bah oui. C'est pas très sérieux. On a retrouvé au moins une dizaine de bouteilles de scotch dans ta loge, si tu t'en vides une chaque soir. Je n'ai jamais bu une goutte avant de jouer. Et d'ailleurs, je n'ai jamais eu de... J'espère que tu as pu les mettre sur ta note de frais. Surtout que pour que ce soit plus crédible, j'ai dû en acheter du bon. Tu es considéré comme un homme de qualité. Tu bois du whisky very expensive. J'ai d'ailleurs bien précisé dans mon papier, je voulais pas te faire passer pour un ivrogne carburant à l'alcool à brûler. Tu as déjà fait un papier? Tu parles, c'est pas souvent qu'un comédien un peu connu dégringole 20 marches avant d'entrer sur scène, c'est un scoop formidable. Ah, et bien sûr, tu as écrit que j'étais bourré. J'ai pas pu faire autrement. Le patron a insisté pour qu'on appuie bien sur ce détail. Ça amuse les lecteurs, il paraît. J'aurais voulu éviter, mais... Il ne t'est pas venu à l'idée de parler d'un éventuel Jean-Luc qui m'aurait un peu aidé à tomber? Alors là, je vois pas ce que tu veux dire. Mais en revanche, alors pour parler d'un Jean-Luc, c'est amusant que tu prononces ce nom, d'ailleurs. Celui qui t'a remplacé est excellent. Hein. Ah, c'est une chance qu'il ait été là, c'est un comédien remarquable. Je lui ai fait 2 colonnes d'éloges. Ah, tu devais bien le connaître en plus. Bah non, il avait pas fait grand-chose jusqu'ici. Assez, Damien. Ferme ta grande gueule. Tu peux rengainer ton petit air narquois et ton hypocrisie. On est tous les deux et on sait très bien tous les deux ce qui s'est passé. Alors arrête un peu, veux-tu? Ah bah, moi qui étais venu en ami pour te réconforter. Tu es venu pour fêter ta victoire, oui. T'es en train de jouir comme un fou, là. Tu crois que ça se voit pas? Je dois reconnaître que ça m'amuse assez de te voir comme ça. Remarque, t'as pas trop à te plaindre. J'ai croisé 2-3 infirmières très sexy. Hein. Je te remercie, j'ai Manuela. Ah bah oui. Et puis après, j'ai toi en ligne de mire. Moi? Attends, que j'aille voir les flics pour leur expliquer un peu ce qui s'est passé. Les flics? Mais tu ne leur diras rien du tout aux flics. Tu penses pas qu'ils vont croire un type qui picole comme un fou? La conclusion est simple, conduite en état d'ivresse. Quant à une éventuelle personne qui t'aurait poussé, le pur fruit de ton imagination noyé dans les vapeurs d'alcool, on comprendra très bien que tu veuilles te défendre de ton penchant pour ce genre de boisson. Hein. Tu oublies une petite chose, les prises de sang. Bah si on ne t'en a pas parlé, c'est justement parce qu'elles sont positives. Tu étais tellement assommé après ta chute que tu n'as même pas senti la petite piqûre qu'on t'a faite. Je vais demander des analyses plus précises. Ça devrait se découvrir. Ah, n'en fais pas ça, Stéphane. Ça serait mauvais pour une certaine personne que tu affectionnes. Manuela? En admettant une seule seconde que Jean-Luc t'ait poussé. Moi, je l'ai jamais vu, Jean-Luc, du moins avant qu'il ne monte sur scène. Personne ne m'a jamais vu avec lui. Alors que Manuela, on pourrait bien la soupçonner de lui avoir mis de mauvaises idées dans la tête. Elle m'a bien quitté pour toi. Elle pourrait faire la même chose pour Jean-Luc. Et qu'elle ait rêvé d'avoir son amant sur scène avec elle, quoi de plus normal? Tu n'hésiterais pas à la faire plonger, hein? Elle m'a dit des choses pas très gentilles ces derniers temps. Je ne suis pas quelqu'un qu'on attaque, surtout quand j'ai les moyens de me défendre et de riposter. Par exemple, si je voulais être méchant, je pourrais publier un tas de trucs à ton sujet. Quoi? Ça peut s'inventer. Les gens croient tout ce qu'on leur raconte, même quand c'est démenti le lendemain. Un homme averti en vaut 2, mon cher Stéphane. J'espère que tu as bien enregistré. T'es content de toi, hein? Je ne voulais pas en arriver là, crois-le bien. Mais tu n'aurais jamais dû toucher à Manuela, je ne supporte pas qu'on me trompe. C'est elle qui m'a trompé avec toi. On s'est toujours aimé, même si on ne se voyait pas. Eh ben tant mieux, parce que tu vas avoir besoin d'elle maintenant que tu n'es plus rien. Tu vois, personne n'est venu te voir. On ne veut pas des gens qui ne respectent pas leur contrat. Tu ne dois pas être très heureux dans ta vie. Hein. Pense plutôt à ce que tu vas devenir. Pour le moment, c'est moi qui suis debout. Et c'est toi qui es couché devant moi. Je rejouerai un jour. Dans le métro, ou dans les foires. Et puis si tu ne le supportes pas, il te reste le suicide. Ça te fera toujours un point commun avec certaines grandes stars. À l'article de la mort. C'était une comédie de François Barluet avec Michel Dodane, Serge Blumenthal, Frédéric Cantrell et Frédéric Serdal. Bruitage Jean-François Bernard Sugy, prise de son Édouard Campras et Marie-Rose Berelovitch, une réalisation de Bernard Latour.